dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sarah fait une découverte importante, Gabriel fait un pas vers Nora. En parallèle, Maud connaît son premier chagrin d'amour. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 13 octobre dans Demain nous appartient. Sarah fait une découverte importante dans le salon du ravisseur de Roxane. De nombreuses photos d'une jeune femme qui ressemble étrangement à Émilie Chaptal sont accrochées au mur. Pendant ce temps au commissariat, Damien a reçu les résultats des prélèvements effectués sur Dimitri Maniglier. Comme rien ne prouve qu'il a enlevé Roxane, le commandant Constant ne peut pas continuer à s'acharner sur lui et n'a pas d'autre choix que de lever sa garde à vue. De leur côté, Victoire et Sandrine se baladent en ville à la recherche d'une boulangerie. Lorsqu'elle croise Noah et Judith, Victoire est prise d'une nouvelle vision dans laquelle elle voit Émilie en train d'échapper à son ravisseur. En voyant Noah, elle ne se sent pas bien et est au bord de la crise d'angoisse. Sans attendre, Victoire retrouve Sarah pour lui raconter ce qu'il s'est passé, mais leur discussion est interrompue par Georges qui reproche à sa compagne d'être en plein délire. Comprenant vite qu'il est allé beaucoup trop loin, Georges présente ses excuses à Victoire puis promet de faire des efforts. Malheureusement, le mal est déjà fait et Victoire rétorque que cela ne marche plus entre eux. Tandis que le policier la supplie de ne pas remettre leur histoire en question pour ça, elle ajoute que depuis sa greffe, elle ne voit plus les choses de la même façon. Même si cela la rend triste de l'admettre, elle ne croit plus en leur couple. Après lui avoir présenté ses excuses, Victoire indique avoir besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Elle trouve donc refuge chez Samuel et Alma qui ont accepté de l'héberger autant qu'elle en aura besoin. À plusieurs kilomètres de là, Roxane fait croire à son ravisseur qu'elle souffre de la cheville. Au moment où il s'approche, elle tente de le frapper mais il la gifle violemment au point de la faire tomber dans les pommes. Plus tard, Samuel prend l'attention de Victoire. Dans la mesure où il comprend qu'elle ne restera pas les bras croisés tant qu'elle n'aura pas compris ce qui est arrivé à Émilie, le docteur Chardot lui fait promettre de ne pas se mettre en danger. Tandis qu'Alma les interrompt pour apporter une tisane à Victoire, elle remarque une complicité naissante entre eux. En fin de journée, Sarah se rend chez Alma et Samuel pour parler à Victoire. En effet, la policière a découvert que sa donneuse travaillait dans un restaurant de fruits de mer avant de disparaître. Un établissement dans lequel Noah effectuait des livraisons 2 fois par semaine. Il ne fait donc plus aucun doute pour Victoire que c'est lui qui a enlevé Émilie. Gabriel fait un pas vers Nord depuis leur pendaison de crémaillère. Nord et Gabriel ne se parlent plus. Là de lui faire la tête, le fils d'Yeo profite du petit déjeuner pour lui présenter ses excuses pour l'avoir humilié devant tous leurs amis. Toutefois, Nord refuse en retour d'admettre ses torts et ils se disputent à nouveau. Sans nouvelles d'elle depuis leur dispute plus tôt dans la journée, Gabriel raconte à Charlie qu'il a peur de perdre Nord. La fille Molina lui conseille alors de lui montrer qu'il peut être un garçon fun et détendu. Plus tard, Nord et Judith prennent un verre au spoon lorsque Gabriel débarque dans le bar pour faire le show déguisé en femme. En remarquant qu'il s'agit de son colocataire qui danse et chante devant elle, Nord retrouve immédiatement le sourire.
Lorsque Judith lance qu'il semble bien s'apprécier, Nora assure qu'ils sont tout simplement amis. Charlie quant à elle est persuadée que Nora et Gabriel auront couché ensemble d'ici la fin de la semaine. Et elle pourrait bien avoir raison étant donné les nombreux regards qu'ils s'échangent. Maud connaît son premier chagrin d'amour depuis leur baiser. Maud ne peut s'empêcher de penser que Jack est particulièrement distant avec elle et craint qu'il ne l'évite. Pour passer à autre chose, l'adolescente aimerait qu'il lui dise une bonne fois pour toutes qu'il ne s'intéresse pas à elle. Camille l'encourage donc à confronter son camarade mais Maud n'est pas sûre d'en avoir le courage. Malgré tout, la jeune femme prend son courage à deux mains et essaie d'avoir une discussion avec Jack mais celui-ci prétend devoir réviser un devoir de français. Sur les conseils de sa sœur, Jack rentre chez lui et s'entraîne alors à dire à Maud qu'il est homosexuel en enregistrant une vidéo. Par la suite, il la rejoint au bord de l'eau bien déterminé à lui parler de vive voix. Malheureusement, l'adolescent ne parvient pas à faire son coming out et déclare simplement vouloir rester son ami. Ce qui peine beaucoup Maud. The man I love just had